commencer par la dernière question et si les camarades ont des choses, ils y ajoutent. Bon, je commence par la dernière question de M. Justin Anani. Actuellement, on sent une morosité. Bon, c'est comme si les théories ne s'intéressent pas. Ce que je peux dire, c'est que le Togolais est des fois extraordinaire. Le Togolais est extraordinaire. Et là, je suis en train de prendre le contre-pied de Monseigneur Joudou, qui pensait peut-être que les Togolais n'étaient pas prêts à agir spontanément pour défendre leur vote. Moi, je pense plutôt que les populations attendent de leur leader un message clair qui puisse amener le changement. Et nous soutenons cette démarche de la population. Nous sommes allés au contact des gens. Ce que nous avons pu comprendre, ce n'est pas que les gens sont restés les bras croisés, ont consommé la décision de la CENI, mais au contraire, ils disent, on fait quoi? Partout où les camarades passent, les gens leur demandent, Fifi Koyo Akware, on fait quoi? Et vous-même, je suis sûr que des gens vous ont posé les mêmes questions. On fait quoi? Alors, il revient au leader. Il revient au leader de dire clairement à la population ce qu'il faut faire. Parce que c'est l'une des causes de nos multiples actions depuis 1990. On attend de la population une réaction spontanée. Alors que la spontanéité n'a jamais eu à payer. La spontanéité au sens propre du terme n'a jamais eu à payer. Donc, aucune lutte. Les gens sortent de façon spontanée, sans stratégie, sans tactique, ils ne savent pas où ils vont. On essaie, le pouvoir en place essaie d'organiser une répression féroce et exemplaire, de sorte que personne ne puisse plus encore oser sortir demain. Et 2 jours après, vous ne verrez plus personne dehors. Certes, on dit souvent, il revient à la population de s'organiser lui-même, mais aucune population au monde ne s'organise soi-même. Aucune, il n'y en a pas. Et même si dans certains pays, ou à certains moments, on dit que les gens sont sortis de façon spontanée, il faut retenir que dans la spontanéité, il y a toujours une forme de préparation. C'est juste qu'on ne communique pas l'information que demain nous demandons à la population de se rassembler par exemple à Bekapoto. Mais au fond, il y a eu des choses qui se sont passées et des gens se sont donné rendez-vous le lendemain à Bekapoto à 11 h. Quand vous allez voir ce scénario, vous allez penser qu'il s'agit d'une manifestation spontanée. Il n'y a jamais eu de la spontanéité au vrai sens du terme, donc aucune lutte. À défaut, ça a toujours échoué. Je prends pour exemple les événements de 2000, vous me pardonnez les dates, hein, de 2017 je pense, avec l'augmentation des frais du prix des carburants, du prix des produits pétroliers, où il y a eu des manifestations spontanées. Il y a le jeune Alabi qui était tué au niveau de GTA. Il y a eu de la spontanéité. Dès que le jeune Alabi a été tué, c'est fini. Il n'y a plus rien. Les gens ont commencé par avoir peur. Chacun est rentré dans son gant. Ce n'est que l'ANC qui a appelé par après à une manifestation de GTA à Guezongo. Nous avons soutenu en ce moment avec l'organisation estudiantine. Après cette manifestation, il n'y a plus rien. Le prix des produits pétroliers a été consommé. Personne n'a plus dit quelque chose après. C'est ça la spontanéité dont les gens se parlent. Donc aujourd'hui, les populations attendent plutôt un message clair de nous. Et c'est en cela que nous devons nous-mêmes mesurer notre responsabilité, le degré de notre responsabilité. Et savoir que nous ne devons pas décevoir les attentes. Nous devons tout faire pour que cette fois-ci ça puisse marcher. Nous ne devons pas faire parce qu'il faut faire. Nous ne devons pas suivre nos émotions et nos sentiments parce que le pouvoir aujourd'hui a fait quelque chose et donc spontanément on dit par un coup de tête sans être lucide, on appelle les gens à faire tel. Parce qu'il faut prévoir toutes les étapes. Il faut prévoir toutes les étapes. Et si on arrête quelqu'un, on fait quoi dans ce cas? Et si on vient à blesser quelqu'un, on s'en occupe comment? On a vu des manifestations avec la C14. On a vu comment ça s'est passé. Quand il y a eu ci, on fait comment?
Je pense que c'est des choses auxquelles il faudrait penser d'abord. Peut-être en a-t-on déjà pensé et on essaie d'observer. Et il faut aussi remarquer que si la nuit où on a proclamé les résultats, les Togolais étaient sortis dans la rue, il y aura un massacre. Parce que c'est ce que Ford Nassingbe avait prévu. Vous aurez constaté tous que dans cette nuit, il a déployé des gendarmes, des militaires, même des bérets rouges. Bérets rouges, c'est la garde présidentielle. Hein. Pardon? C'est béret vert plutôt. Ah, désolé, mais bon, la garde présidentielle est quand même dans la rue. Vous avez vu? Mais cette garde-là qu'on ne sort jamais, presque jamais. Dans aucun pays, vous ne verrez le président de la République sortir la garde présidentielle comme ça. Autrement, c'est qu'on est en guerre. Même les militaires, c'est qu'on est en conflit ouvert avec un autre pays. Mais on les a sortis. C'est devenu quelque chose de banal. On sort des militaires. Et l'objectif, c'était quoi? C'était pour mater tous ceux qui vont sortir. Mais la population serait sortie. Les journalistes seront contents. Vous allez écrire des articles. La population est sortie. Il y a eu ci, il y a eu affrontement à Kégué, il y a eu affrontement à Boué, tel. Mais à la fin, après, qu'est-ce qui se passe? Celui qui est frappé, celui dont on a blessé un parent, bon, il va rester à la maison. C'est pourquoi il est nécessaire de faire des actions qui présenteront peu de risques aux populations, mais qui auront beaucoup d'impact sur le régime en place. C'est ça que nous appelons la défiance politique. On combat le régime, non pas en présentant la poitrine, mais en usant de sa cervelle.